Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la pratique du Nikki, en plus particulier sur les 3 essentiels de la pratique du Nikki, donc du journal intime en japonais, dans le but d'améliorer sa pratique du japonais au quotidien. Voilà, donc le Nikki, le journal intime, par définition, c'est vraiment raconter ce qui se passe dans nos vies au jour le jour. Évidemment, après, on n'est pas obligé d'écrire tous les jours dans son journal, on peut vraiment faire ça une fois par semaine si on veut. L'idée, c'est que ça fait travailler en premier les dates. Ça vraiment laisse le point le plus important, je dirais, en tout cas surtout pour quand on est débutant, c'est qu'il y a toujours ces jours irréguliers, donc le 1 à 10, le 20, le 24, le 14, voilà. Et c'est difficile de les retenir et c'est vraiment la pratique et l'utilisation qui va faire qu'on va s'en rappeler. Et j'ai beaucoup d'élèves débutants qui désespèrent complètement sur ces dates. Et j'aimerais dire non, c'est une fois par semaine, on les fait ensemble. Et puis au fur et à mesure, ça finit par rentrer. Et du coup, la pratique du Nikki, c'est vraiment un atout pour retenir, comprendre et retenir les dates en japonais. Et donc, voilà, donc ça c'est un des éléments importants, je trouve, que le journal intime, le Nikki, permet d'entraîner, c'est vraiment, du coup, les dates en japonais. Ensuite, on a les événements qui arrivent dans la journée, c'est-à-dire l'enchaînement des activités, l'enchaînement des éléments, l'enchaînement de la continuité dans le temps. De savoir est-ce qu'on est au passé, est-ce qu'on est au présent, est-ce qu'on est en train de faire quelque chose, au contraire, est-ce qu'on raconte quelque chose qui a lieu au passé, est-ce qu'on fait toute la semaine ou seulement un jour, est-ce qu'on écrit le matin et du coup on raconte sa journée à venir, donc là on est dans du non passé. Voilà, ça permet vraiment d'entraîner beaucoup de choses et surtout ça permet de rester adéquat par rapport au niveau dans lequel tu es. C'est-à-dire que si tu es tout à fait débutant, tu peux commencer à faire des phrases seulement avec des verbes en masse, tu peux être seulement au présent, tu peux mettre aucun adjectif. Alors que, évidemment, plus tu avances dans ton apprentissage, plus tu peux rajouter des détails, tu peux rajouter des adjectifs, tu peux faire des phrases plus complexes avec, par exemple, un parce que ou un mais, voilà, pour mettre 2 phrases ensemble. Tu peux évidemment ajouter des chiffres, tu peux ajouter vraiment tous les détails que tu veux, mais c'est vraiment évolutif. Ça va vraiment venir en lien avec voilà, avec le niveau auquel tu es à l'heure actuelle. Donc le troisième élément, c'est vraiment écrire en japonais, c'est-à-dire écrire de haut en bas. Là, je vous ai sorti une feuille, voilà, une feuille d'écriture. C'est vraiment écrire de haut en bas et de droite à gauche. Ça permet vraiment d'entraîner, d'écrire justement dans les carrés, d'écrire bien, d'écrire selon les règles aussi. Parce que où est-ce qu'on met la ponctuation quand on écrit de haut en bas, quelles sont les choses importantes à faire attention. Et ça permet d'écrire tout simplement, hein, on est bien d'accord, l'idée c'est même que au départ quand on parle hiragana ou katakana, ça permet vraiment d'écrire. Et puis en point bonus, la quatrième chose, c'est le côté un peu créatif et que je trouve que c'est aussi intéressant. Et étant donné que c'est un journal intime, c'est pour soi, donc il n'y a pas de pression de plaire, que ce soit beau, que ce soit incroyable. C'est le côté sketch note, justement le côté faire des petits croquis, des petits dessins de sa journée, de sa vie. Là, je vous ai pris deux, trois exemples plus ou moins complexes. Donc par exemple, ça c'est celui que j'ai fait hier, où j'ai mis la date. Et après, j'ai vraiment mis des petits éléments, qu'est-ce qui m'est arrivé dans la journée, avec justement, voilà, puis des petits dessins. J'ai mangé des crêpes hier, ça trop bien. J'ai vu des pissenlits, c'était trop joli. Ah, puis j'ai vu mon premier bourdon. Et puis, ah voilà, puis après, j'ai fait l'apéro le soir. Donc, il y a un côté, en fait, visuellement, on peut rajouter des détails. Et puis, donc ça, c'est la version un peu simple. Et puis, là, j'ai eu une autre version, quand j'ai testé ma pratique, qui est beaucoup plus complexe, où j'ai mis beaucoup plus de détails, où pareil, on a la date, on a la météo qui fait, on a comment je me sens, l'énergie et tout ça. Il y a les activités de la journée. Après, j'avais le mot du jour. Alors là, j'ai fait des fiches un peu différentes. Les cours de japonais, à quelle heure ils sont. Une chanson que j'aime beaucoup, j'ai fait écrire un extrait. Des petits dessins de choses rigolotes avec les chats, parce que j'ai des chats, j'aime les chats. La routine du matin. Enfin, on peut vraiment aller beaucoup plus dans le détail.
mais on peut aussi simplement faire la liste de ce qu'on a fait dans la journée ou de ce qu'on va faire dans la journée. Donc il y a vraiment, voilà, c'est vraiment très ouvert et tout est possible. Pour vous aider à démarrer, hein, parce que des fois c'est très... moi j'ai toujours écrit des journaux intimes en français depuis que je suis petite, donc écrire ça me pose aucun problème, mais je sais que des fois c'est difficile d'entrer dans ce mood, cette pratique. Et du coup pour vous aider, j'ai préparé un petit freebie qui est du coup une feuille pour poser les choses, les éléments de la journée. Donc ça c'est la feuille vierge, mais je vais vous montrer ce que j'en ai fait une fois remplie. C'est du coup, voilà, comme ça tous les jours sont différents évidemment. Donc la première étape c'est évidemment la date ici. Donc dans les ronds on va mettre les chiffres. Et après en dessous j'ai fait toujours la partie où je mets quand même la prononciation. Parce qu'évidemment l'exercice c'est bien gentil de savoir écrire des dates, mais c'est aussi bien de pouvoir les prononcer. Ensuite, le kibun c'est l'humeur, donc comment ça va aujourd'hui. Là par exemple c'est Tottemo Genki. L'énergie, est-ce que j'ai beaucoup d'énergie? Est-ce qu'au contraire je suis complètement fatiguée? Est-ce que je suis un peu malade? Donc souvent les trois sont liés. Hein. Le sommeil, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce qu'au contraire j'ai absolument pas dormi? Ou tiens j'ai dormi que 2 heures, je suis complètement explosée. Enfin, il y a souvent une relation entre les trois éléments ici, mais ça permet aussi d'entrer tranquillement dans le journal, de se poser aussi, puis de prendre conscience de l'instant présent, à se dire est-ce que ça va aujourd'hui en fait ou ça va pas? Parce qu'on commence par ça en fait. La météo du jour, est-ce qu'il fait beau? Donc là, je vous ai mis un peu des exemples de ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il neige? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'au contraire, c'est mitigé? Est-ce que c'est nuageux? Là, hier, il faisait super beau. Est-ce qu'il fait chaud? Donc là aussi, la température, le plus chaud, le plus froid. Et là, on est vraiment à Genève, on arrive au printemps intense. Là, aujourd'hui, ils annoncent jusqu'à 27 degrés. Alors, on verra. Ensuite, on a les repas. C'est toujours très important de savoir qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Donc le repas de matin, midi, soir et le snack, la collation. Et puis les choses du jour, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors ça peut être, là aussi on peut être très détaillé, on peut mettre seulement que quelques éléments. Ce qui permet, c'est vraiment une feuille qui permet de donner une vue d'ensemble à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite quand on va venir écrire, parce que la deuxième étape ça va être d'écrire, eh ben on va pouvoir se référer à ce qu'on a mis là. Ah mais oui, et puis simplement, si on commence simplement à dire quelle date il fait, est-ce qu'on est en bonne santé, quelle météo il fait, est-ce qu'il fait chaud, et puis qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui, et puis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, à quelle heure je me suis levée, à quelle heure je me suis couchée, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je suis allée au restaurant, est-ce que je me suis promenée dans le parc, peu importe, et bien là on arrive déjà à écrire une page entière. Hein. Voilà, et donc du coup la dernière partie c'est la partie écriture. Donc là aussi il y a une feuille à la japonaise, n'est-ce pas, pour écrire dans les carrés, avec la date. Et l'idée, c'est d'écrire justement de haut en bas et de droite à gauche, vu qu'il s'agit d'écrire à la japonaise. De s'entraîner à penser l'écriture de haut en bas et de droite à gauche. Et ça, c'est quand même un peu un challenge au départ. Et pareil, voilà ce que ça donne une fois que c'est rempli. Alors en plus, je fais des petits dessins parce que, voilà, le côté prendre possession avec joie de son Nikki, c'est aussi faire des dessins quand on a envie, mettre sa signature si on veut, mettre des couleurs, hein, comme j'ai mis là. C'est vraiment faire, voilà, se faire du bien. Et en fait, ça va permettre moi, mon moment Nikki du matin ou du soir, ça dépend des jours, c'est vraiment mon moment bien-être. C'est mon moment où je me prends le temps de me recentrer sur moi-même, je prends le temps de me demander vraiment est-ce que ça va aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai vu, là c'est pour ça aussi quand je parlais des Kyo no Kotoba, donc les mots du jour, des fois là par exemple hier j'ai vu mon premier bourdon, j'étais toute contente, je me dis comment on dit bourdon en japonais déjà, voilà donc ça permet de vraiment vivre l'instant présent, de prendre son temps. Et puis de mêler créativité et écriture et pratique du japonais. Donc que demander de plus? Et puis un dernier élément, ce que j'aime bien aussi, c'est utiliser, je me suis fait des petites fiches justement Kyo no Kotoba, qui sont du coup les mots du jour. Et là aussi, alors si je vous prends la version vierge, que j'ai pas sorti de sa four, voilà, c'est celle-là. Donc c'est vraiment tout simple, il n'y a rien de faramineux. Mais l'idée c'est de faire, on d'écrire, alors s'il y a des kanji, on peut écrire des kanji, mais là c'est par exemple le bourdon, c'est Marubana Bachi. Et du coup là c'est en katakana,
Et puis je me suis fait un petit dessin de bourdon parce que voilà. Donc il y a un côté, ça fait aussi, ah voilà. Et c'est comme ça, si on doit résumer sa journée, on peut dire, ah bah j'ai vu un bourdon. Donc c'est vraiment cette idée que la pratique du Nikki peut être un atout pour apprendre le japonais, mais aussi pour déposer des émotions des fois fortes, des fois pas forcément joyeuses, mais c'est aussi prendre le temps pour soi, prendre le temps de gribouiller des trucs. Et puis comme je disais, c'est vraiment une pratique personnelle. Le but, c'est pas de le montrer à des gens. Alors après, si on a envie, on peut, hein. Mais disons qu'on peut, si on ne sait pas dessiner, c'est pas un problème. Et puis si on n'aime pas dessiner, on n'est pas obligé de dessiner. On peut écrire, on peut mettre des poèmes, on peut copier des bouts de chansons, on peut copier des haïkus, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. L'idée, c'est aussi que cette pratique devienne très personnelle. Ça va vraiment être représentatif de qui tu es, de ce que tu aimes faire. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, en récapitulant les éléments importants, les éléments intéressants à travailler avec le Nikki, c'est les dates, c'est aussi l'évolution dans le temps, c'est-à-dire définir les éléments dans le temps et l'enchaînement des événements, par exemple. C'est dessiner, colorer, prendre le temps de faire le point sur sa vie à ce moment-là, son instant présent, et puis développer son côté créatif et vraiment prendre, voilà, c'est une pause bien-être quelque part. Et puis écrire en japonais de haut en bas, s'entraîner à rester dans les cases, s'entraîner à écrire joli, c'est un très très bon exercice, notamment au début quand on apprend et qu'on entraîne ses hiragana, ses katakana, mais aussi quand on fait des kanji, parce qu'écrire des kanji dans des cases et qu'ils soient jolis et qu'ils soient bien écrits, ça prend du temps, et puis voilà, c'est tout un challenge. Et donc voilà, donc c'est vraiment les quatre éléments, pas trois, les 4 éléments importants à travailler dans le Nikki, parce que si on fait ça régulièrement, c'est-à-dire minimum une fois par semaine et un peu tous les jours si on veut, eh bien, on va avoir une évolution rapidement, on va vite arriver à faire quelque chose d'intéressant en japonais. Voilà. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures autour du Nikki.